Si on prend deux personnes, deux opérateurs, chacun suit un entraînement régulier. Bon. Si l'une est, je dirais, fait un rituel laïque, le rituel sera quasiment le même, hein, on le verra tout à l'heure. Entre un désenvoûtement laïque et un exorcisme, il y a quelques petites choses qui vont être différentes. Mais ce stage est prévu pour que vous soyez laïque ou que vous soyez religieux, vous puissiez pratiquer. De ces deux personnes, celui qui va avoir le sacrement d'exorciste, ou de diacre exorciste, ou de prêtre exorciste, ou d'évêque exorciste, aura une protection supplémentaire, protection de l'égrégore. Je dirais presque que le sacrement d'exorciste, c'est pas forcément ça qui va vous donner plus de force. Si vous n'avez pas l'entraînement, par ailleurs. Par contre, ça doit vous donner plus de protection. Le fait, on a fait des expériences avec un ami qui fait de la géobiologie. Et le simple fait de revêtir une aube, une étole, fait monter le taux vibratoire. Mettons, pour vous donner un exemple, quelqu'un qui va vibrer à 12 000 unités bovis de manière normale, sans changement de mentalité, sans changement d'état de conscience, le simple fait de revêtir l'aube et l'étole, on va passer à 25 000 unités. Parce qu'à ce moment-là, il y a l'égrégore qui va entrer en fonction. Il y a l'égrégore qui va faire une protection supplémentaire, qui va multiplier. On va dire que c'est un facteur multiplicateur de l'entraînement respiratoire qu'il y a avant. Parce que toute la pratique ésotérique ou rituelle n'est qu'une multiplication des choses. Un rituel d'exorcisme, c'est une multiplication de votre puissance personnelle d'exorciser. Mais si vous n'avez pas la puissance personnelle d'exorciser, l'entraînement, ben vous allez multiplier pas grand-chose par 10. Par contre, si vous avez, je dirais, la puissance magnétique ou autre, eh ben, de par ce facteur multiplicateur, vous allez les multiplier 1 par 10. Et vous aurez 10 unités. Alors, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez amplifier votre base, et plus la multiplication vous donnera un nombre important. Alors, donc la différence entre un désenvoûtement laïque et un exorcisme, c'est simplement le sacrement religieux. Alors, qu'est-ce qu'un sacrement religieux? C'est l'autorisation d'utiliser les rituels. Donc, quand on parlait des rituels de l'abbé Julliot, eh bien, si je n'ai pas l'autorisation d'utiliser les rituels, je vais les utiliser par rapport à ma force personnelle. C'est un facteur, le rituel, l'exorcisme, va me permettre de canaliser mes énergies dans un texte. C'est comme on disait hier qu'on lise un texte en brésilien, une chanson de corps de garde en brésilien, ou un texte de l'abbé Julliot, à la limite, pardonnez-moi cette expression, mais à la limite, on aura le même résultat. Parce que on n'a pas l'autorisation de l'utiliser. Bon. Par contre, dès l'instant où il y a le sacrement d'exorciste, on a l'autorisation d'utiliser le rite. Alors, qu'est-ce que ce phénomène d'élévation au niveau du grade d'exorciste? Alors, bon, puisque certains d'entre vous pourraient peut-être être intéressés, dans notre lettre que vous avez reçue, vous avez une proposition en fonction de ce que vous désirez faire, en fait. Bah, bien sûr, il va y avoir une préparation. La préparation au grade d'exorciste, bah, à la limite, c'est le stage qu'on est en train de faire ensemble. Donc, après le stage, vous avez la formation au désenvoûtement laïque et, si vous le désirez, si vous voulez aller plus loin, vous avez également la préparation au grade d'exorciste. Après, il y a d'autres choses qui peuvent intervenir derrière, parce qu'il y a donc l'exorciste, on peut considérer qu'on a le diacre exorciste, on peut considérer qu'on a le prêtre exorciste, on peut considérer qu'on a après l'évêque exorciste. On reviendra un petit peu sur tous ces grades. Donc, l'élévation à l'exorciste, préparation, vous l'avez. Ensuite, il y a une cérémonie, donc un sacrement, comme le baptême,
qui sert à relier, qui sert à dire en fait, par quelqu'un qui a lui-même l'assermentation, entre parenthèses, et qui va dire à l'égrégore, voilà, et ben telle personne, il a maintenant l'autorisation d'utiliser les rituels et de puiser dans l'égrégore chrétien. On verra après pourquoi c'est intéressant. Et le charisme de l'exorcisme, donc ça fait partie des charismes chrétiens, des dons des chrétiens, de pratiquer les exorcismes, les guérisons, etc., etc. Je vous renvoie à la Bible, hein, vous avez la liste des charismes. Alors, on va voir en fait, on va parler un petit peu de l'égrégore chrétien maintenant, parce que c'est quelque chose qui va nous être, qui est important. On avait une question hier sur l'égrégore maçonnique. Est-ce que l'égrégore maçonnique permet de faire des exorcismes? Bien sûr, tous les égrégores permettent de faire des exorcismes, mais est-ce qu'il y en a qui sont mieux que d'autres? Alors à la limite, celui qui est mieux que d'autres, c'est celui de notre nature. Si je suis tibétain, je préfère l'égrégore du bouddhisme tibétain. Si je suis anglais, je vais préférer l'église anglicane. Si je suis en Afrique du Nord, je vais travailler avec l'égrégore musulman. Bon, je vais travailler avec l'égrégore de ma nature. Nous, étant quasiment tous baptisés chrétiens, on va avoir tendance à travailler avec l'égrégore chrétien. Alors, petite notion de filiation. Alors, la filiation, qu'est-ce que c'est? D'où vient en fait ce grade d'exorciste, ou d'où vient cet égrégore chrétien? Bon, si on remonte il y a 2000 ans, nous avons Jésus qui possède les charismes, donc qui est capable d'exorciser les démons, de ressusciter les morts, de soigner ceux qui sont malades, de guérir les aveugles, etc., etc. Et surtout d'enseigner à l'âme des hommes pour les élever spirituellement. Donc Jésus est capable de deux choses importantes, soigner les corps et sauver les âmes. Et qu'est-ce qu'il a prouvé au monde par la crucifixion, par la passion, etc. Ben, il a tout simplement prouvé que l'on pouvait vaincre la mort. Lui, il l'a prouvé physiquement, mais que l'on peut vaincre la mort physiquement, mais surtout, pour nous, que l'on peut vaincre la seconde mort. Parce que avant Jésus, dans les traditions, je dirais, religieuses, après la mort, c'est la réintégration. Comme on le disait hier, c'est la goutte d'eau qui retourne dans la bouteille. Et c'en est fini de la personnalité de celui qui retourne dans cette bouteille. Et Jésus, il vient nous dire, non, on peut vaincre la mort, physiquement, mais surtout spirituellement. Alors lui, il a pu le faire. Donc qu'est-ce qui se passe? Jésus, il a ses apôtres, les 12 qui sont autour de lui. Il a sa passion, il prouve la possibilité de vaincre la mort, et ensuite nous avons la Pentecôte. C'est-à-dire que quand lui, il est reparti sur les plans spirituels, il va envoyer le Saint-Esprit sur ses apôtres pour les illuminer. C'est ce fameux germe d'éther dont nous avions parlé hier, qui va entrer dans notre esprit, qui est de nature d'esprit, mais qui va multiplier nos capacités, notre force, mais notre force spirituelle d'abord. Donc, on a la Pentecôte, on a les langues de feu qui descendent sur les apôtres. Et après, brutalement, les apôtres sont capables de faire plus de miracles qu'avant. Et si on regarde la tradition chrétienne, on s'aperçoit que dans les 3 premiers siècles, ce sont des miracles sur miracles. On disait à un stage qu'on avait fait sur les statues miraculeuses, Saint Bernard de Nokia n'a ressuscité que 39 personnes. Bon, dont un qui avait été écrasé sous un mur, l'autre qui avait été foudroyé, l'autre qui avait été... Donc c'est pas ce qu'on va se dire, nous, avec nos yeux occidentaux d'aujourd'hui. On va dire, mais non, ils n'ont pas ressuscité des morts. Comme les gens de cette époque-là étaient bêtes et sans
sans intelligence, ils croyaient qu'ils étaient morts, mais ils étaient simplement endormis ou sous le choc. Bon, a priori, d'après les textes, il y a eu des résurrections qui, ce n'étaient pas des gens sous le choc, des gens écrasés, bon. Donc, pendant 3 siècles, il y a eu des miracles. À partir de là, il est normal que la religion chrétienne ait eu cet épanouissement, cette puissance qui s'est répandue. Mais revenons au début. Donc les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Et puis les apôtres, c'est bien, mais ils sont que 12. Et un jour, petit à petit, ils vont vieillir. Et ils savent qu'ils vont repartir également sur les plans spirituels, plus ou moins violemment. Et ils décident eux-mêmes de transmettre le Saint-Esprit qu'ils ont reçu à d'autres personnes. Ces autres personnes, qui sont les premiers évêques, vont recevoir ce Saint-Esprit par l'imposition des mains et par la prière, par l'onction de certaines huiles, sans rentrer dans les détails, et eux-mêmes vont retransmettre ce qu'ils ont reçu, qui vont retransmettre à d'autres qui vont recevoir, etc., etc. Et si on traverse les siècles, on se retrouve aujourd'hui avec donc des évêques qui ont reçu la plénitude du sacerdoce, c'est-à-dire qu'une filiation ininterrompue existe entre les apôtres et les personnes aujourd'hui qui vont recevoir ces sacrements. Donc il y a un lien. Imaginons, c'est un mauvais exemple que je vais vous donner, mais imaginez les dilutions homéopathiques. Bon. On peut presque dire que le Saint-Esprit va se diluer homéopathiquement. Mais il ne va pas se diluer en fait, parce que il y a 2 choses qui vont intervenir. Il va y avoir la transmission qu'on va appeler horizontale, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a reçu, qui transmet physiquement, par l'imposition des mains, à quelqu'un de physique et d'incarné. Ça, c'est la transmission horizontale. Mais si les choses se font dans les règles de l'art, on a en plus une transmission verticale, c'est-à-dire que le Saint-Esprit qui, lui, bondit de siècle en siècle, va également, selon la nature, selon la réceptivité de celui qui reçoit, donner un germe d'éther plus ou moins puissant. Alors là, ça va être en fonction de celui qui reçoit. Imaginons un Graal. Si j'ai un Graal important, vide de moi-même, parce que si je suis plein d'orgueil, évidemment, j'ai plein de choses dans mon Graal, donc on ne pourra pas y verser grand-chose en plus. Si j'arrive à être vide de moi-même, tout en étant puissant, donc un Graal important, quand le Saint-Esprit va descendre, il a un réceptacle et je vais pouvoir le garder à l'intérieur. Par contre, si au lieu d'un Graal, j'ai entre les mains une passoire, le Saint-Esprit va descendre de la même façon. Mais il va couler à travers les trous de la passoire et je ne vais garder presque rien. Donc, je dirais presque qu'il y a transmission et transmission. Et dans le cas d'un miracle, celui qui reçoit est aussi responsable de ce qui va se passer que celui qui va donner. Il faut la parfaite adéquation entre celui qui reçoit et celui qui donne. Voilà, c'est l'histoire que l'on a dans l'Évangile. Quelqu'un touche le manteau du Christ et il se trouve guéri. Et Jésus se retourne et lui dit, mais ta foi t'a guéri. Donc peut-être que Jésus avait le miracle potentiellement en lui, mais l'autre était récepteur pour le recevoir. Et on verra dans l'exorcisme que le récepteur, c'est-à-dire que celui qui va recevoir le sacre, qui va être exorcisé, doit être également de qualité et doit mériter sa délivrance. Alors, notion de filiation, voilà. Alors, on a au démarrage Simon-Pierre, par exemple dans la transmission d'Antioche, Simon-Pierre, qui va imposer les mains à Évodius, en 39, à Antioche, qui va imposer les mains à Saint Ignace, qui impose les mains à Héron, qui impose les mains à Cornelius, etc., etc. Et un jour, quelqu'un impose les mains de la même façon à l'abbé Julio, etc., etc. Donc, les filiations ininterrompues. Alors, toute petite parenthèse. Quand il y a eu les guerres de religion entre le christianisme et le celtisme ou le druidisme,
quand il y a deux puissances qui sont en présence, par exemple Saint Patrick et puis un druide, ce sont deux puissances spirituelles qui ont tous deux des transmissions intéressantes. À un niveau inférieur, ils vont s'affronter, ils vont se faire la guerre. À un niveau supérieur, ils vont s'assimiler. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'archidruides qui sont tout simplement devenus père abbé et qui ont injecté, et ça qui est très intéressant aussi, qui ont injecté leur propre transmission druidique dans la veine épiscopale chrétienne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a une transmission épiscopale, il y a d'autres choses qui vont s'y intégrer. Et quand on regarde les livres de l'abbé Julio, on s'aperçoit qu'il y a des exorcismes contre les tempêtes. Or, les druides étaient très forts pour manier les éléments. Donc, il y a une non-guerre, je dirais. Il y a une injonction, une multiplication, une pénétration du courant druidique sur le courant chrétien qui, par intelligence, se fond dans le courant spirituel naissant. Et on s'aperçoit qu'au niveau des religions, vous avez toujours une racine dans l'ancienne religion pour donner naissance à quelque chose d'autre. Alors, donc la notion de filiation, c'est ça. On fait une transmission de pouvoir. Dans les livres de magie, on a exactement la même chose, parfois inversée. Le maître sorcier transmet ses pouvoirs aux sorciers qui commencent. Bon, que ce soit dans tous les mouvements ésotériques, il y a ces phénomènes de transmission. Bon, mais ce ne sont qu'une réplique des transmissions religieuses. Alors, les grades spirituels chrétiens, qui permettent justement d'hériter d'une protection égrégorique. Et on verra l'égrégore tout à l'heure. À moins qu'on voie l'égrégore maintenant. On va voir les grades d'abord et puis l'égrégore après. Alors, à la limite, les grades d'exorciste. Le premier grade qui permet à quelqu'un de pratiquer un exorcisme, ça va être le baptême. Donc, si on est baptisé, nous disent les premiers chrétiens, nous avons les dons des chrétiens, les charismes. À la limite, un baptisé, il devrait pouvoir également ressusciter les morts. Mais aujourd'hui, nous sommes très mentaux dans notre façon d'être, donc on a perdu énormément de pouvoir. Mais dans les premiers chrétiens, le baptême était une initiation chrétienne, donc une rentrée dans l'égrégore qui permettait un certain nombre de pratiques. Alors, le baptisé, qui va correspondre à la terre, donc à l'entrée dans l'égrégore, peut réaliser de manière efficace, surtout s'il est bien entraîné au niveau du tellurisme, ce qu'on va appeler des prières de délivrance. Donc, l'exorcisme s'appellera prière de délivrance. Ce sera le même texte, mais pas forcément avec la même puissance que les grades supérieurs. D'ailleurs, le baptême, il est lié à l'eau. Bon, l'eau et la terre, c'est très très proche. Donc, prière de délivrance. À la fin du stage, vous aurez la capacité, si vous vous entraînez régulièrement, de faire au minimum des prières de délivrance. Et j'ai moi-même pratiqué, je dirais, le désenvoûtement pendant très longtemps, sans aspect religieux, donc simplement en tant que prière de délivrance, avec une très bonne efficacité, dès l'instant où il y a un entraînement puissant derrière. Alors après la prière de délivrance, nous aurons le premier grade, qui sera l'exorciste. Donc l'exorciste, lui, c'est un baptisé, qui en plus reçoit la fonction spirituelle, la fonction chrétienne, de réaliser, d'être capable d'effectuer des dégagements de manière valide, au sens d'un sacrement religieux. Tandis que le baptisé ne réalise pas de sacrement religieux.
Il délivre simplement. Je dirais presque d'âme noire à âme noire. L'exorciste, qui est au niveau de l'eau, alors très intéressant aussi. Quand on a vu hier, l'eau, c'était la lune, et ça correspondait exactement à l'âme noire. Donc l'exorciste a pour fonction d'avoir une puissante âme noire pour réaliser le charisme du dégagement. Après donc, le grade d'exorciste, on va avoir le diacre, ce qu'on pourrait appeler le diacre exorciste, bien que cette notion n'est pas tellement, ce terme n'est pas tellement employé. Le diacre, lui, va correspondre à l'air. Il va commencer à travailler non plus seulement avec la puissance de l'âme noire, mais également, normalement, avec la puissance de l'âme blanche. Donc, il va grimper. Mais c'est comme une pyramide ou c'est comme une maison que l'on va bâtir. Si j'ai pas de fondation, je vais avoir du mal à élever mes étages supérieurs. Donc, le baptisé correspond à la terre, donc au corps physique. L'exorciste doit avoir une puissante âme noire pour avoir cette fonction de dégagement. Et le diacre, lui, a cette différence par rapport au grade inférieur, qu'il va participer à l'Eucharistie et communier, normalement, sous les deux espèces. Tandis que les autres ne communient que sous le pain. Donc, il y a comment vous expliquer, une force plus importante d'âme blanche qui va pouvoir venir. Mais le diacre a automatiquement nécessité, il ne peut pas lui faire réaliser l'Eucharistie. Il ne peut pas. Il ne peut que communier sous les deux espèces et il est obligé d'avoir un prêtre au-dessus de lui qui va faire la descente, réaliser la transsubstantation, c'est-à-dire la transformation du pain et du vin en autre chose, en force spirituelle. Alors, on va aborder succinctement le domaine de l'homme et de la femme dans le rôle de l'exorcisme. L'exorcisme est plus, c'est guerrier. Donc ce sera un petit peu plus masculin dans sa fonction. Par contre, il s'agit surtout du mental et non du corps physique. Donc si l'homme physique, de par sa nature, sera plus exorciste qu'une femme, la femme peut, de par son mental guerrier, accéder aux mêmes fonctions. Parce que on aura toujours l'esprit qui sera supérieur à la matière. Donc c'est d'abord l'esprit qui va commander, et notre matière, donc notre sexe physique, qui sera secondaire. Donc vous pouvez avoir des hommes qui seront de très mauvais exorcistes et des femmes qui seront efficaces. De toute façon, dès l'instant où on respecte tout ce qu'on dit dans ce séminaire, on doit arriver à l'efficacité. Alors, la femme peut aller dans le canon romain jusqu'au diacre, jusqu'au diaconat. Donc la femme peut sans difficulté avoir, je dirais, les 3 premiers grades: prière de délivrance, exorciste ou diacre exorciste, qui permet pour le diacre de rentrer plus loin dans l'égrégore et d'avoir une fonction supérieure. Donc d'hériter d'une protection. À chaque fois qu'on rentre, on a un sacrement plus important dans cette hiérarchie, on hérite d'une protection supérieure. C'est exactement comme le soldat, le sergent, le lieutenant et puis le colonel. Le colonel, lui, il sera toujours planqué dans son truc, et les soldats, eux, ils ont le droit d'aller se faire massacrer. Bon. Quoique, dans certaines armées, et surtout dans les temps un petit peu plus reculés, le colonel, il était à la tête de l'armée et c'était le premier à aller au combat pour entraîner ses hommes. Donc il y a deux façons de voir les choses.
Alors, après le diacre, nous allons avoir le prêtre. Donc le prêtre exorciste, qui lui va correspondre au feu de la question. De part, alors qu'est-ce qu'il a en plus au niveau de la force spirituelle? Eh bien, il peut célébrer l'Eucharistie, donc la célébration eucharistique, qui va lui donner une force supplémentaire. Mais attention, force qui va se rajouter au corps physique, à une puissante âme noire, à une âme blanche développée. Et là, on va atteindre, je dirais, plus les fonctions soit supérieures, disons supérieures de l'âme blanche. Si tant est qu'on divise l'âme blanche en deux. Donc le prêtre, normalement, par l'Eucharistie, peut réaliser une théurgie, c'est-à-dire que ce n'est plus un exorcisme qui part de l'âme noire, c'est un exorcisme en théurgie. Bon, les rituels ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors on va dire aussi que les prêtres, eux, vont être les responsables du troupeau et responsables du bon entretien de l'égrégore. En fait, le prêtre, il a quasiment la plénitude du sacerdoce en ce sens que c'est lui qui va être central. Il prend du haut, il va redistribuer sur le bas. Donc le prêtre, c'est réellement le canal qui doit normalement pouvoir soigner les corps et soigner les esprits en expliquant les évangiles. Mais expliquant les évangiles, non pas comme... Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de comprendre. Donc le prêtre doit aujourd'hui être capable d'expliquer métaphysiquement, théologiquement ou philosophiquement les évangiles, ou ce qu'il va faire. Et c'est ça qui nous manque, en fait, aujourd'hui, c'est être capable d'expliquer pourquoi l'Eucharistie nous apporte la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la messe? Donc, je reprends. Le baptisé aspire à devenir exorciste, l'exorciste aspire au diaconat, le diacre aspire à la prêtrise, et le prêtre doit aspirer à l'épiscopat. Tant il est vrai que le but d'une hiérarchie, c'est de monter, et c'est pas de rester sur un niveau. Alors c'est vrai que vous avez la plupart des gens qui vont rester au niveau du baptisé, ça leur suffit. Bon, je suis baptisé, donc je suis sauvé. Oui, ils sont sauvés, je dirais, dans l'aspect le plus inférieur, mais pas les plans supérieurs. Donc, le but, c'est de monter. Par contre, plus on va monter dans la hiérarchie, plus il va falloir donner. Hein, pareil, il est dit dans les évangiles que le plus grand sera au service des autres, et non le contraire. Donc, plus on va grimper, plus on va devoir être au service d'eux. C'est aussi la raison pour laquelle un sacrement n'est pas... on ne vend pas un sacrement. Hein, il y en a certains dont on parlait là, dans un pays voisin, sans doute ici aussi. Bon, bah vous voulez être prêtre, vous payez... vous faites un chèque et puis vous êtes prêtre. Bon, et puis après, débrouillez-vous. Donc vous avez une ordination qui ne servirait à rien, même si elle est valide. Bon, il n'y a rien derrière. Donc, ça n'a aucune utilité, etc. pour les autres sacrements. Alors, après le prêtre, bien entendu, on grimpe encore un petit peu plus haut, et on va avoir l'évêque. Et l'évêque qui, lui, va en plus de tout le reste, donc en plus du corps, en plus d'une puissante âme noire, en plus d'une âme blanche naissante, et puis d'une âme blanche qui est nourrie par l'Eucharistie, hein, c'est le fameux pain. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. L'évêque va avoir en plus le pouvoir de lier et de délier. À la limite, l'évêque, c'est comme un peu le successeur des apôtres. Donc il peut lier et délier. Ça veut dire quoi? Il peut lier à l'égrégore chrétien ou délier à l'égrégore chrétien. Le baptême, qui est fait par le prêtre, parce qu'en fait, le prêtre a certains pouvoirs qui lui sont délégués. Par exemple, pour baptiser. Le baptême, c'est de lier quelqu'un à l'égrégore chrétien.
le sacrement d'exorciste, c'est de lier quelqu'un plus loin dans l'égrégore chrétien, etc., etc. Et le pouvoir de délier, c'est quoi? Alors ça, c'est c'est le pouvoir d'annuler les sacrements. Donc, entre guillemets, la fameuse excommunication qui consiste à casser les différents sacrements dans les cas particulièrement graves. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Église chrétienne a eu 2000 ans, enfin peut-être pas 2000 ans, mais a eu de nombreux siècles de persécution. Et si l'Église chrétienne a tenu le choc, c'est parce qu'ils ont mis en place, je dirais, je vais pas dire des rituels de combat, c'est pas le terme qu'il faudra employer, mais une puissance de défense. Donc, caché derrière tout ça et derrière l'amour qu'il faut avoir, mais il faut être amour, mais il faut être puissant, il faut être amour et rigueur. Et pour tenir 2000 ans, c'est que derrière, il y a des structures qui sont particulièrement fortes, intéressantes et puissantes. Alors, le but d'une hiérarchie, c'est de grimper. Et donc l'évêque va correspondre en quelque sorte dans nos 5 éléments à l'éther de la question, c'est-à-dire au germe spirituel qui pourra être retransmis, puisqu'il a été reçu. Au démarrage, dans les 300 premières années, à la limite, la fonction de prêtre et celle d'évêque étaient liées, c'était la même. Bon, c'est après, je dirais, devant le développement de la structure, du nombre de baptisés, que les évêques ont fait les prêtres pour déléguer certains pouvoirs, mais pas tous, pour se garder une clé de sécurité. Alors, c'est pareil, vous allez me dire, oui, mais là, on a oublié les cardinaux, les archevêques, le pape, etc. Eh bien, le pape est un évêque, élu pape. L'archevêque, c'est un évêque, élu archevêque. Donc, ce sont des fonctions administratives qui permettent une cohésion de l'ensemble de la structure. Parce que s'il y a je sais pas, 1500 chefs, évidemment, ça va faire des guerres de clans. Donc, il vaut mieux qu'il y ait un chef. Alors, il y a un pape, il y a un patriarche orthodoxe, il y a quand même quelques petites guerres, je dirais, internes, mais on essaye au maximum d'aller tous dans la même lignée. Pourquoi? Et c'est surtout au niveau rituel que c'est important. Parce que si on fait tous les mêmes rituels, on nourrit l'égrégore, on forge l'égrégore de manière particulièrement puissante. Et là, l'égrégore, il n'est pas simplement fait par la réunion ou la communion de pensée sur un sujet donné, il est fait par de la théurgie. Donc ça va beaucoup plus loin. Et on va voir maintenant un petit peu cette structure de notre égrégore chrétien. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir des fonctions quand on veut pratiquer l'exorcisme? Pourquoi c'est intéressant de se lier à notre égrégore chrétien? Parce qu'il est quand même puissant. Pas de questions sur là-dessus? Oui. Les protestants, est-ce qu'ils sont liés à l'égrégore? Alors il y a deux lignées protestantes. Il y a les anglicans qui, eux, ont les transmissions. Donc la lignée anglicane, oui. Le pasteur protestant, non. Il n'a pas la consécration, il n'a pas la consécration religieuse en fait. Il n'a pas la passation, le passage de pouvoir. L'Eucharistie n'est pas les mêmes chez les protestants. Il n'y a pas d'Eucharistie chez les protestants, chez les pasteurs, pas chez les anglicans. Donc si un protestant veut être exorciste, il faut qu'il se fasse baptiser. Il faut qu'il recommence au baptême, oui. Et pourquoi les femmes n'ont pas le droit? J'attendais un peu cette question. Ah bah j'ai la réponse là. Alors c'est pas une question de droit ou de ne pas droit, c'est une question d'égrégore, je dirais. Bon, il n'y a pas d'interdit. On va considérer que Jésus était entouré par des disciples, hommes et femmes. Alors après, c'est en fonction de la position qu'on va prendre. Alors, une femme a, je dirais, pour pratiquer la théurgie, un léger problème au niveau du cycle mensuel. Donc déjà, il y a une inversion de la polarité à ce moment-là. Donc, il ne faut pas célébrer l'Eucharistie à ce moment-là.
Bon, chez les musulmans, ils interdisent aux femmes d'entrer dans les mosquées, sans doute pour les mêmes raisons. Chez les juifs aussi. Oui. Les juifs Bon. aussi, ouais. Et comme on s'est posé pendant des siècles la question de savoir si les femmes avaient une âme, on pense aujourd'hui que oui. Certains n'en sont pas sûrs, mais d'autres oui. Je dirais, si on veut rester dans le canon catholique romain, Voilà. bon, la femme, ça va s'arrêter ici, dans son sacerdoce. Bon. Chez les anglicans, eux, ils ont des femmes prêtres depuis des dizaines d'années, et ils ont même quelques femmes évêques. Alors, le principe du système de l'égrégore. Un égrégore, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on décide des règles de conduite. On décide des règles de conduite. Et si on décide que la femme doit être tenue à l'écart de l'autel, eh bien, ça va être comme ça. Donc, l'égrégore fonctionne de cette manière-là. Donc, si l'égrégore a pris cette habitude, qui n'est pas forcément juste, mais cette habitude, il va avoir beaucoup de mal à descendre quand c'est une femme qui va faire la messe. Parce que c'était une époque. Par habitude. Mais, voilà, l'habitude évolue. Mais, alors pour continuer la réponse, pour continuer la réponse, chez les anglicans, ils ont tranché la question, voilà quelques dizaines d'années. Bon, ce qui a fait un schisme supplémentaire avec Rome, bien entendu, parce que là, ils commençaient à essayer de se remettre ensemble, puis quand ils ont décidé d'ordonner des femmes et de consacrer une ou deux évêques, bon, ça a été... Mais comme eux ont tracé une route sur ce plan-là, à la limite, une ordination gallicane sera valide, puisqu'ils l'ont fait comme ça. Donc, ce n'est pas une question d'un jugement de pouvoir ou de ne pas pouvoir, c'est une question de trace. Comme quand on trace une autoroute. S'il y a une forêt vierge, l'autoroute ne passe pas. Donc il faut qu'il y en ait qui commencent à la machette à aller faire un premier chemin, un premier tracé. Donc, alors, autre problème, c'est qu'un prêtre... pourquoi les prêtres célibataires? C'est une question qu'on voulait poser, non? Bon. Pourquoi le célibat des prêtres? Pendant les 300 premières années, les prêtres pouvaient se marier sans aucun problème. Après, on a décidé au concile, je crois au concile de Trente, que le prêtre devait être célibataire. Pourquoi? Pour des questions simples et pratiques. Un prêtre qui a une femme et qui a des enfants va partager sa vie entre sa femme, ses enfants et la prêtrise. Donc on perd 50% du temps du prêtre. Si ce prêtre possède des biens matériels, ce sont ses enfants qui vont hériter, et non l'Église. Bon, deuxième bonne raison, parce qu'une structure a automatiquement besoin d'argent. Et si on veut monter une structure mondiale, il faut mettre des règles qui soient inflexibles. Donc ça fait partie des raisons. Alors que ce soit de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, c'est pas une question de jugement, c'est une question que c'est comme ça. Alors c'est amusant aussi, on parle du célibat des prêtres. Oui. On veut de célibat. Puis on veut de célibat. Ouais. C'est pour dire le reste. Ah mais attention, ça c'est... Bon, il y a... Question? Oui, la question c'était celle-ci, c'est que c'est intéressant, tu as dit, ça a été soulevé. Ça concerne le fait qu'on puisse acheter son sacrement de prêtre. Tu te rends compte un petit peu? C'est un sacrement qui sera valide sur le plan du coup de tampon. Bon, mais s'il n'y a pas la foi derrière, s'il n'y a pas autre chose derrière, parce qu'à la limite vous avez de par l'aspect un peu schismatique de certaines branches de l'Église, vous avez des gens qui se sont retrouvés évêques parce qu'il y avait un vieil évêque qui voyait plus grand chose, et puis bon, il a fait la consécration, il a mis le coup de tampon, et hop, on a eu un évêque dissident. Bon, cet évêque dissident est valide.
mais il peut, lui, faire ce qu'il veut. Et si ça tombe, justement, il y a eu certains sacrements qui sont tombés sur des gens qui n'étaient pas des gens sérieux sur le plan de la foi. Vous avez même eu un pape, je crois que c'est Alexandre IV, qui était le fameux pape Borgias, qui était pape assassin, pape marié, etc., etc. Mais la validité des sacrements, de ce pape sont corrects. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, malgré les défauts des hommes, donne réellement le germe, et il y a réellement transmission. Il y a un réceptacle. Il semblerait qu'il y ait également une femme pape. Oui, voilà, tout à fait. Oui, une papesse. Bon. Bon. Il y a des antécédents. Donc, il y aurait même une femme pape, donc un antécédent. Alors, pour répondre à la question, eh ben, il y a des évêques qui se disent, après tout, on va faire un business et puis on va vendre des sacrements. Bon. Le problème, c'est qu'on va vendre des sacrements à n'importe qui. Alors, qu'il y ait un échange, une église a besoin, pour rebâtir le toit de l'église, etc., a automatiquement besoin de finances, c'est normal. Mais le fait de faire des consécrations ou des ordinations à n'importe qui, eh bien, je dirais, c'est grave, parce que ça va diluer le courant énergétique, ça va donner des choses à des gens qui n'ont pas la foi, qui de toute façon ne seront capables de rien faire. Et on peut avoir, on l'a remarqué chez certains, une inversion des sacrements. C'est-à-dire que si le sacrement n'est pas fait dans le sens de ce que veut l'Église, c'est-à-dire que l'évêque qui prononce le sacrement veut transmettre, il prie réellement, c'est pas simplement la lecture du rituel, c'est la prière en plus. Bon. Et si le réceptacle n'est pas un bon réceptacle mais une passoire, on peut avoir une inversion du sacrement, et après, le nouvel ordonné ou le nouveau consacré, tomber gravement malade, voire partir au cimetière. Inversion des phénomènes. Alors il y a quand même une espèce de, peut-être, on va dire de justice, mais on ne touche pas au sacré, on ne peut pas profaner l'aspect sacré sans risquer soi-même d'en recevoir des difficultés. Et chez qui ce genre de pratique est le plus utilisé? Tu veux des noms? Des noms, c'est ça? Oui, tout à fait, je veux savoir. Non, mais il n'y a pas à donner des noms. Chacun fait. Chez les orthodoxes, Mais partout, à la limite. Bon, partout, on peut avoir des déviations. Mais c'est simple à repérer ce genre de personnes. Ce genre de personnes, ils vont dire, bon, bah, voilà, vous faites un chèque et on fait la consécration. Bon, là l'échange est simple. Si vous allez voir un évêque qui a autre chose, qui a un aspect spirituel derrière, il va dire, bon, on en parle, on se réunit, on se rencontre, et puis on en parle, et puis vous me dites ce que vous voulez. Vous me dites pourquoi vous voulez, mettons, l'exorcisme, le grade d'exorcisme, le diacre, la prêtrise, autres. Pourquoi faire? Bon, et on en parle. Et on va avoir des freins. C'est-à-dire qu'on ne va pas consacrer n'importe qui, sous prétexte qu'il va y avoir un chèque. Parce que c'est pas du tout la fonction de l'Église. Et parce que quand Dieu a maudit les pharisiens, il a quand même maudit tout ce genre de pratiques. Et c'est la seule malédiction de Jésus. Tiens, c'est curieux, Jésus, il a fait une malédiction. Et c'est en gros dans la Bible, à la fin de Saint Matthieu. Alors, voyons un petit peu maintenant. J'ai répondu aux questions, il y a certaines questions que j'ai un petit peu évitées, vous m'excuserez, mais... On en reparlera entre nous si vous avez envie d'aller plus loin. Bon, c'est ça, à la limite, là, c'est un stage donc, de formation sur la prière de délivrance ou l'exorcisme. Bon, si certains d'entre vous veulent aller plus loin dans les fonctions religieuses, on en reparle. Mais plus en grand public. Là, c'est un stage ouvert à tout le monde. Oui, une dernière petite question. À partir de diacre, enfin jusqu'à diacre plus exactement, par contre, on peut être, je dirais, dans la vie de tous les jours, avoir un métier, mais être prêtre.
Alors vous avez... pareil encore. Non, bien sûr, vous avez les prêtres ouvriers. Le prêtre ouvrier, c'est un prêtre qui a son métier et sa prêtrise. Et je pense que c'est peut-être même mieux parce qu'il a une expérience de la vie. Vous avez... Pécuniairement aussi. Voilà, de toute façon, il faut... le prêtre doit s'assumer pécuniairement. Qu'il soit prêtre à plein temps ou prêtre ouvrier, prêtre travailleur. Il doit s'assumer. C'est comme la conscience qu'il a d'un prêtre marié qu'un prêtre qui ne sera pas marié. Voilà, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, il y a des gros problèmes au Vatican, justement, sur le mariage des prêtres. Bon, le prêtre a-t-il le droit de se marier ou pas? Certains disent oui, d'autres disent non. Il y a plus de vocation, c'est clair. Il y aurait plus de vocations, il y a toute une mouvance. Et il y a certains groupes, il y a certaines églises séparées de Rome qui se sont réunifiées à Rome, qui avaient des prêtres mariés, et les ordinations de ces prêtres mariés n'ont pas été remises en question. Donc c'est une façon détournée de l'accepter chez des comment on pourrait appeler ça, chez des associés, pas chez moi, mais chez les associés. Bon, à la limite, on tolère certaines choses. C'est une forme d'hypocrisie vers la vie idéale. Ce sont des lois qui ont été déterminées ainsi pour des raisons X ou Y dans le passé. Et maintenant, on est les héritiers des décisions des gens du passé. Voilà. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à changer. C'est comme si on a un paquebot, on veut changer la direction de navigation du paquebot. Bah oui, mais un paquebot, ça ne se bouge pas aussi facilement que ça. Et le risque, c'est que si le pape, par exemple, décidait que les prêtres peuvent se marier, mais ça ferait un tollé général. Si ça se trouve, il y aurait des prêtres, de nombreux prêtres et évêques du Vatican qui quitteraient le Vatican parce qu'ils veulent garder la vieille tradition. Et d'autres qui viendraient parce que justement, il y a une ouverture supplémentaire. Donc ça ferait un schisme. Alors est-ce qu'il faut faire un schisme sous prétexte d'ouvrir ou même la prêtrise aux femmes ou autres? Est-ce qu'il faut risquer le schisme? Est-ce qu'il faut risquer l'éparpillement de l'égrégore? Ou est-ce qu'il faut conserver, être conservateur? Je pense qu'il faut jouer plutôt la tradition dans l'ouverture. C'est-à-dire les deux ensemble. Oui, les deux ensemble. Bonne réponse. Hein. J'ai quand même connu un prêtre qui était papa de 5 enfants. Un prêtre catholique très traditionnel, machin. Oui. Il était papa de 5 enfants. Et le papa officiel, c'est-à-dire les enfants portaient le nom de leur supposé papa. Il s'est avéré, suite à des problèmes de santé du papa du nom, que le papa du nom était incapable d'être papa. Oui. Enfin, bon. Donc, Alors, c'est pareil maintenant. On a une ouverture des consciences aujourd'hui. Hein, on a les femmes qui sont chefs d'entreprise, on a les femmes policiers, on a les femmes pompiers, on a les femmes parachutistes. Bon, pourquoi pas les femmes prêtres. Mais c'est pas comme ça que ça doit se voir en fait. Ça doit se voir d'une manière profondément au niveau de la foi. Alors, c'est pareil dans le principe purement énergétique. L'homme sera plus de nature feu et la femme plus de nature eau. L'homme sera plus solaire, mais attention, c'est pas un jugement, c'est une nature. Hein. La femme sera plus de nature eau, l'homme plus de nature feu. La femme sera plus de nature lunaire, plus médium. L'homme sera plus dans le mental. Bon. Donc, il y a ça qui va intervenir dans les énergies qui vont être mises en place, qui vont descendre. À la limite, l'idéal pour un couple, ce serait d'avoir l'homme prêtre, la femme diacre, de manière à faire un rite théurgique sous les deux courants, lune et soleil. Et là, on rentre dans une forme de théurgie, dans une forme de magie de la messe, qui sera sans doute beaucoup plus intéressante, beaucoup plus ajustée sur la création, sur Dieu, que si c'est seulement un homme. Autre chose, c'est un ami qui me disait ça, dans les temples grecs anciens, il y avait les prêtres et les prêtresses. Dans la religion chrétienne, on a éliminé les prêtresses, on les a remplacées par les enfants de cœur. D'où parfois quelques débordements. C'était à prévoir. Bon. Mais comment faire?
Bon, je crois que la solution, le juste milieu, c'est ça. C'est une célébration de l'Eucharistie par un prêtre et une diaconesse. Et là, on a les deux courants, comme on a les deux espèces au cours de la messe, ou les trois, ça dépend comment on les met. Bien. On repart maintenant sur notre sujet, et on va regarder un petit peu l'égrégore chrétien. Donc voilà le schéma rapide et que j'ai essayé de faire le plus clair possible. Donc l'égrégore, ce sera toujours une pyramide ou un cône. Hein, comme nous avons une tête et puis deux bras et deux jambes. Donc la tête sera toujours à la pointe et il y aura toujours une base pour la structure. La tête de notre triangle, donc, ce sera Jésus-Christ, puisque c'est lui qui a donné l'impulsion. Donc c'est lui la tête. Avec lui, nous aurons tout en haut les pères de l'Église. Parce que Jésus, il a donné l'impulsion spirituelle, il a donné les germes d'éther nécessaires à la construction de cette cathédrale. Mais ce sont les pères de l'Église qui en ont bâti la métaphysique et la théologie. Ce sont les pères de l'Église qui ont écrit les évangiles. Ce sont les pères de l'Église qui sont responsables du fait que les prêtres doivent être mariés ou célibataires, etc. Donc ce sont les penseurs de l'égrégore. Donc, les pères de l'Église, métaphysiciens et théologiens. Ce sont eux qui ont, au cours des siècles, parfois modifié le rituel de la messe pour y apporter un plus. Donc c'est une construction. Ça, c'est la tête. Jésus, c'est l'impulsion, le germe d'éther, et les pères de l'Église, c'est la tête du système. Nous avons ensuite, dans le cœur de la fonction, les évêques et les prêtres, qui eux sont les mécaniciens, enfin non, pas les mécaniciens, les utilisateurs du système. À la limite, les mécaniciens, c'est les pères de l'Église. Les évêques et les prêtres, ce sont les conducteurs de la voiture, qui conduisent plus ou moins bien en fonction de leur intelligence, de leur révélation personnelle. Alors bien sûr, certains évêques ou certains prêtres ont pu appartenir aux pères de l'Église, ont pu être en plus métaphysiciens ou théologiens. Certains saints qui n'étaient que des moines ont été théologiens. Donc, ce ne sont pas forcément des fixités. Mais le cœur, la manipulation donc de la théurgie de l'égrégore par l'Eucharistie, ce sont les évêques et les prêtres qui la détiennent. Et qui fournit l'énergie? Parce que dès l'instant où il y a un système, il faut une prise électrique. Eh bien, l'énergie va être fournie par les religieux et par les fidèles et les baptisés, qui vont nourrir par leur prière, par leur foi, par leur sacrifice, parce qu'aux religieux, eux, on leur demande les trois vœux, c'est-à-dire pauvreté, chasteté, obéissance. Donc le religieux a le droit de tout donner à son Église, tous ses biens matériels. Il a le droit d'être chaste pour conserver ses énergies, pour donner en plus ses énergies à l'égrégore. Il a le droit d'être obéissant, c'est-à-dire on ne lui demande pas de comprendre, on lui demande d'obéir, c'est-à-dire de faire prière sur prière. À la limite, vous avez des équipes qui font les 3-8 au niveau des prières pour alimenter. Et les fidèles baptisés, eh bien, eux fournissent, la prière fournissent l'énergie du principe. Alors, on va dire, oui, mais c'est injuste parce que ce sont les religieux qui soutiennent l'ensemble, et les fidèles. Eh bien, il y a un double courant, comme on avait vu hier, courant qui descend et un courant qui monte. On a un double courant. Nous avons les religieux et les fidèles qui vont
donnés par le nombre, parce que eux, ils sont très nombreux, on va le voir bientôt, c'est par le nombre qui vont donner l'énergie, l'âme noire de cet égrégore. Par contre, les évêques, les prêtres, vont faire descendre l'énergie spirituelle sur les fidèles. Donc il y a un double courant, un courant qui descend de haut vers bas de manière à donner la vie éternelle, entre guillemets, ou l'illumination aux fidèles et aux religieux, tout du moins ceux qui peuvent aller jusque-là, et eux-mêmes qui donnent de l'énergie pour que le système fonctionne. Un peu comme un éclair. Quand vous avez la foudre qui tombe, vous avez un éclair qui part du sol, qui monte, et vous avez un deuxième éclair qui descend du nuage. Et c'est la réunion de ces deux éclairs qui fait le coup de tonnerre, qui fait que la foudre tombe. Mais la foudre, elle tombe pas. Elle monte et elle descend en même temps. Là, c'est pareil. Ça monte et ça descend. Alors, on pourrait aussi représenter cet égrégore par des cercles concentriques. Et dans ces cercles concentriques, eh ben, hors de l'égrégore, on va considérer qu'on a les païens, les non baptisés. Dans l'égrégore, dans le premier cercle extérieur, on aurait les religieux fidèles baptisés. Dans un cercle plus petit, les prêtres, les évêques. Dans un cercle plus petit encore, les pères de l'Église, les métaphysiciens. Et la pointe, le cœur de l'égrégore, serait Jésus. Alors soit en fonction de cercles concentriques, soit en fonction d'une pyramide. Et si on veut rejoindre l'idée de la pyramide et l'idée du cercle, eh bien on va prendre l'image d'un cône. Parce que dans le cône, il y a la pyramide, puisque ça on peut considérer également que c'est la coupe d'un cône, avec donc des cercles concentriques comme une spirale qui s'élèverait du bas vers le haut, et qui reçoit sa nourriture du haut vers le bas. Dans une messe, on verra ça sans doute à la rentrée, vous avez les fidèles qui par les chants vont donner l'âme noire de la célébration, et vous avez le prêtre qui par l'Eucharistie va donner l'âme blanche de la célébration. Donc réunion encore du blanc et du noir. Alors, je me suis amusé à un petit calcul maintenant. Alors, ne le prenez pas trop à la lettre, mais c'est pour nous donner une idée de ce que peut représenter un égrégore. Puissance d'un égrégore, j'ai fait des calculs. Puissance d'un égrégore. En France, aujourd'hui, nous avons 20 000 prêtres qui célèbrent la messe tous les dimanches. Admettons qu'ils fassent qu'une fois par semaine. Ils célèbrent la messe tous les dimanches, par exemple, devant chacun 500 fidèles. Ce qui nous fait quand même 10 millions de personnes, 10 millions d'unités qui se réunissent tous les dimanches dans les églises pour la même chose. Alors, vous connaissez tous le principe de l'égrégore. Si on se réunit tous dans une pièce, ici, par exemple, et qu'on commence à réciter un mantrame qu'on va inventer, on va réciter par exemple le mantrame dentifrice. Alors on va tous dentifrice, dentifrice. Et on va ensemble, au bout d'une heure, créer une espèce d'être, une espèce d'égrégore informe, d'âme noire, qui s'appellera dentifrice. Une espèce de Dieu. Si au lieu de se réunir qu'une seule fois, après on s'en va, on se sépare, le Dieu dentifrice, il va rester en suspension quelques heures, quelques jours, et puis il va disparaître. Mais si on décide toutes les semaines, tous de se réunir, et une heure par semaine, on prie, on crée notre Dieu dentifrice, par le mantrame. Si en plus vous faites tous des respirations régulièrement tous les jours, on va y mettre de l'énergie. Et à un moment, notre Dieu dentifrice arrivera à survivre d'une semaine sur l'autre. Et un processus d'accumulation d'énergie va commencer. Si on fait ça pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années, on va créer un Dieu.
un égrégore, une puissance auquel on pourra demander des petits miracles. Oui, mon voisin fait du tapage nocturne la nuit. Hop, le dieu dentifrice va s'en occuper. Oui, etc. Et ça va fonctionner. Alors imaginons maintenant que si au lieu de cette technique, on utilise des rituels, qu'on soit pas simplement une trentaine ou une quarantaine, mais qu'on soit 20 000. C'est mieux quand même à 20 000. On y arrivera mieux. Et puis si on arrive, voilà, et puis si chacun de nous, étant 20 000, on arrive à convaincre 500 fidèles de faire tout ça avec nous, il y a simplement 1 heure par semaine, on va représenter une puissance de 10 millions d'unités par semaine. Mais ça, c'est un égrégore simplement sur un plan énergétique. Alors, on continue notre calcul. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va multiplier par le nombre de pays, on va essayer d'évangéliser les Papous, tous les pays aux alentours, et on va réussir à réunir une centaine de pays dans notre système. Bon, on multiplie 10 millions d'unités par 100 pays, et on a 1 milliard de fidèles qui toutes les semaines vont célébrer avec nous. C'est à peu près les nombres actuels. On va avoir 1 milliard de personnes, 1 milliard d'unités énergétiques libérées chaque dimanche. Mais on continue. Déjà ça c'est un puissant égrégore simplement sur un plan horizontal. On multiplie par 52 semaines par an, parce qu'il est bien évident que on va avoir à ce niveau-là une accumulation d'énergie. C'est comme les techniques respiratoires, sauf que là c'est sur le plan égrégorique. Donc chaque unité d'énergie va se rajouter aux unités d'énergie précédentes. En un an, on aura donc 52 milliards d'unités énergétiques. C'est quand même intéressant. Et on va multiplier ça par 1500 ans, je dirais, de gloire. On retire les 500 premières années, parce que il y avait moins de monde. C'est un calcul très très approximatif, qu'on peut bien sûr critiquer, mais on va essayer d'être à peu près... Et on se retrouve avec 78 000 milliards d'unités accumulées. Alors un égrégore, c'est ça, un égrégore religieux. Et là, je pense qu'on dépasse les puissances des égrégores grecs, parce qu'on a quand même fait très fort. Alors en sachant qu'il y a un siècle, au lieu de partir de 20 000 prêtres, il y en avait 50 000. On est aujourd'hui en déclin au niveau de l'égrégore chrétien. Mais malgré le déclin, on a quand même d'énormes unités, une énorme puissance qui se trouve derrière. Alors là, on a simplement parlé au niveau d'unités énergétiques accumulées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, il y a une révélation spirituelle. Et que les rituels qui seront pratiqués chaque dimanche sont des rituels de théurgie. Donc destinés à faire descendre le feu. On va dire, oui, mais aujourd'hui, le feu, il descend moins bien. D'accord, mais pendant 1500 ans, il a bien descendu. Donc on va considérer que c'est un calcul à peu près exact. Vous allez me dire, oui, mais alors là, il y a quelque chose d'anormal. Malgré toute cette puissance, quand je fais un rituel de l'abbé Julio, ça fonctionne moyennement. Pourquoi? Eh bien, sans doute parce que moi, quand je récite un rituel de l'abbé Julio, eh bien, je ne suis pas le parfait canal de toutes ces puissances. Donc, n'arrivant pas à canaliser ces forces, évidemment, j'ai peu de résultats. Mais la machine, elle est là. Et quand on prend ce que l'abbé Julio lui-même arrivait à obtenir il y a un siècle avec ses propres rites, il guérissait, il chassait les orages, etc., etc. C'est comme si aujourd'hui, les prêtres avaient à leur disposition, même pas parler d'une Ferrari, on va parler d'une voiture extraordinaire, d'un engin magnifique, extrêmement puissant, rodé
dont le moteur ronronne, dont les stocks de carburant sont intacts et sont renouvelés régulièrement, mais on a oublié le manuel de pilotage. Et dès cet instant-là, eh ben, la voiture reste dans le garage. Il y a l'huile, il y a la révision, tout est parfait. Mais personne n'ose s'installer aux commandes. Parce qu'on a peur. Alors peur de quoi, je ne sais pas, mais peur que ça ne fonctionne pas. Qui ne tente rien à rien. Hein. Peur de tomber en panne sèche. Peur... de quoi a-t-on peur? Si, peur du pouvoir que ça peut déclencher. Peur que les prêtres se mettent à faire des miracles. Parce que ça, ce serait très dangereux, mais ce serait peut-être le meilleur moyen pour rehausser l'égrégore chrétien. Alors, pour aller encore plus loin, donc je vous disais que cet égrégore a été chargé par des millions, des milliards d'eucharisties, mais sans compter que le sacrifice du pain et du vin, donc pratiqué chaque dimanche, est antérieur à Jésus, puisque c'est le sacrifice de Melchisédek. Et on aurait retrouvé sur certaines fresques égyptiennes des choses curieuses avec un sacrifice de pain et de vin. Alors ça remonterait très loin. Peut-être que c'est un rite ancré dans nos cellules au plus profond de la nuit des temps, et qui fait partie intégrante de l'humanité. Et si c'est un rituel très ancien, ça signifie qu'il est opérationnel. Parce que les anciens ne pouvaient pas s'encombrer avec des rituels qui ne fonctionnent pas. Ils avaient besoin d'efficacité. Nous, moins. Parce que nous, on a la sécurité sociale, la télévision, et tout ce qu'il faut pour être tranquille. Question? Il n'est pas possible dans une entité comme l'Église catholique d'avoir la possibilité d'avoir plusieurs égrégores? Alors, oui, on peut considérer. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Là, j'ai pris l'égrégore chrétien en son entier. Alors, vous avez là-dedans, vous avez les... j'ai tout mélangé, j'ai mis les orthodoxes, j'ai mis les anglicans, j'ai mis les gallicans, j'ai mis tous les uniates, etc., etc. On les a tous ajoutés les uns sur les autres parce que malgré les différences, il y a quand même un tronc commun. Mais c'est vrai, comme dans notre pyramide là, que vous pouvez voir sur la table, c'est une pyramide unique, mais la pointe est rouge. Après, on a de l'orange, du jaune, du vert et du bleu. On a 4 faces à notre pyramide. Donc, cette pyramide forme une unité dans sa globalité, mais chaque facette est différente. Donc, on pourrait considérer que sur la facette numéro 19, on a les orthodoxes. Sur la facette numéro 15, on a le Vatican romain. Sur la facette numéro 35, on a les Melkites. Sur la facette numéro, etc., etc. Et toutes les églises d'Orient et d'Occident, en fait, se réunissent pour un tronc commun. Oui, bien sûr. Alors, maintenant, l'exorcisme, on peut laisser ça. Alors, exorciser, pardonnez-moi la prononciation, mais j'ai regardé dans le petit Robert, qu'est-ce que veut dire exorcisme, exorciser? Ça vient du grec exorchizen, de la racine orkos, qui signifie conjuration. Or, une conjuration, c'est jurer au nom de, ou c'est jurer avec. Ça veut dire qu'un exorcisme, c'est conjurer, donc ordonner à une entité au nom d'autre chose. Donc c'est pour ça que l'exorcisme est un sacrement religieux. Efficace sous sa forme laïque de désenvoûtement ou de prière de délivrance, mais le mot exorcisme, exorciste par lui-même, sous-entend l'appartenance à une religion. C'est travailler au nom d'eux ou jurer avec. Donc les pouvoirs qui sont en action dans un exorcisme, ce seront d'abord le pouvoir de l'opérateur, donc de celui qui va prononcer le rituel,
comme on l'a dit tout à l'heure, donc nécessité de l'âme noire, plus celui de l'égrégore, plus ou moins bien canalisé, qui va agir et en même temps protéger le prêtre ou l'exorciste qui va prononcer le rituel. Donc, c'est dans cette notion de plus ou moins bien canalisé que toute la différence va se faire. Alors, quels sont les écueils que l'on va rencontrer dans un exorcisme? Eh bien, d'abord, je ne suis pas reconnu par l'égrégore. Donc, en fait, je ne peux prononcer un exorcisme. Je n'ai pas reçu de sacrement valable. Deuxième écueil, je suis reconnu, mais je ne parviens pas à canaliser la force. Parce que, imaginons que le prêtre ou l'exorciste est un tuyau. Le but du jeu, c'est de brancher le tuyau sur l'égrégore et puis d'ouvrir le robinet. Mais si, dans mon tuyau, il y a des nœuds, il y a plein de choses, il y a des encombrements, si le tuyau est plein de choses, de traumatismes émotionnels, de blocages, de peur, de tabous, de craintes, ou simplement d'orgueil de moi-même, parce que je considère que moi je suis, et bien à ce moment-là, le tuyau est bouché. Donc on peut toujours avoir la possibilité de planter ce tuyau dans l'égrégore de par le sacrement d'exorciste, de prêtre ou autre, mais si mon tuyau est bouché, l'énergie ne passe pas. Et pour que l'énergie passe, pour déboucher le tuyau, encore une fois, les techniques respiratoires vont nous aider énormément. Parce que normalement, si on a 20 000 prêtres en France, on devrait avoir 20 000 miracles par jour. Enfin, ce que nous disait l'abbé Julio il y a 100 ans. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème de tuyaux. Alors ça, c'est, voilà, on a vu la technique au niveau, je dirais, de l'égrégore chrétien, des sacrements, etc., puisque c'est la deuxième protection de l'exorciste. Il va travailler au nom de quelque chose, au nom d'un égrégore, et pas en son nom personnel, comme un simple baptisé qui, lui, va agir avec ses propres énergies. Alors, continuons dans les techniques de protection. Ça c'est tout. Et voilà. Alors, les protections, entraînement, sacrement d'exorcisme, une prêtrise ou diaconat. Et ensuite, il y a une autre protection qui est très intéressante à posséder, c'est l'exorcisme triangulaire, qui va être la version religieuse du contre-envoûtement triangulaire. Alors vous en avez, hein, je les explique comment ça fonctionne dans mon livre sur le traité du désenvoûtement. On va l'adapter, je dirais, à un phénomène religieux. Alors c'est quoi un exorcisme triangulaire ? C'est une protection énergétique qui fonctionne très bien aussi bien préventivement que curativement. Ça fonctionne sur le principe suivant. L'exorcisme triangulaire. Quand vous avez une attaque, on résume de manière simple. Vous avez un sorcier. Exorcisme, cassette numéro 5. Alors ce qu'on va voir ce matin, ce sont les protections de l'exorciste. Alors, les protections de l'exorciste, pourquoi ? Quelle est la personne la plus importante dans un exorcisme ? Voilà, l'exorciste. Donc, il s'agit de mettre le maximum de protection sur celui qui va opérer, qui va faire le dégagement. Parce que, automatiquement, les puissances négatives vont se retourner contre l'exorciste, s'il n'est pas assez fort.
Et ça nous fera ça vous rendra malade, ça vous enverra à l'hôpital, ça vous retirera votre chance. Pour exemple, nous avons beaucoup de personnes qui font de la voyance. Il y a à peu près 80% des gens qui ont un cabinet de voyance qui ont beaucoup de problèmes. Problèmes sentimentaux, problèmes financiers, problèmes émotionnels, problèmes d'angoisse, problèmes d'envoûtement. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils prennent tous les problèmes de leurs clients et ils se les accumulent sur eux. Alors même s'il y a des techniques de dégagement ou de nettoyage, on a tendance à garder un petit pourcentage du mal qu'on a dégagé sur autrui. Et si on prend l'exemple d'une personne qui fait de la voyance, la voyance c'est quoi? C'est je dois me mettre en harmonie, en résonance avec l'autre. Donc je prends tout, son positif, son négatif. Et après, quand je me débarrasse du négatif et du positif de la personne pour redevenir moi-même, je vais garder 1 ou 2% de ces problèmes. Alors 1 ou 2% multiplié par 50 personnes, ça fait 100%. Multiplié par 100 personnes sur quelques mois ou quelques années, ça vous fait 200%. Donc à partir de là, vous accumulez du négatif. Donc la personne la plus importante, c'est toujours le voyant, le médium, l'exorciste, le magnétiseur, enfin celui qui va pratiquer. C'est comme dans une voiture, quand vous conduisez, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre ceinture de sécurité. Si vous avez une voiture moderne, vous avez l'airbag, vous avez les freins qui vous servent à vous arrêter, vous avez des systèmes de protection, c'est-à-dire qu'en général, le moteur, en cas de choc, le moteur va passer sous la voiture et va faire un accordéon, va servir de coussin d'amortissement, etc. Donc il y a une multiplication des systèmes de protection pour le conducteur de la voiture. Or, en général, dans l'exorcisme ou dans le désenvoûtement, l'opérateur travaille sans aucune protection. Il a regardé ces rituels de l'abbé Julio ou rituels d'un autre livre, et on attaque direct. Bon. Et au bout d'un certain temps, on a une accumulation négative qui fait que on est de moins en moins efficace et de plus en plus malade. Donc ça, il faut absolument l'éviter. Parce que l'exorciste doit avoir une double fonction. Fonction d'aider les corps, c'est-à-dire de soulager les phénomènes d'envoûtement, mais également d'aider les esprits à comprendre plus loin. Parce que, on le verra un petit peu après, toute attaque négative a un but bien précis. C'est de nous faire prendre conscience de quelque chose. Il y a un philosophe qui disait, je ne me rappelle plus lequel, mais peut-être certains d'entre vous nous le diront, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors c'est dur comme philosophie, parce que... Bon, donc si quelqu'un subit un envoûtement, si cet envoûtement ne le tue pas et lui permet un jour de se dégager et d'aller plus loin, c'est une bonne chose d'avoir subi cet envoûtement. Mais dans l'autre cas... Ce qui fait dire aussi, sans épreuve, on n'avance pas. Voilà, sans épreuve, on n'avance pas. Donc, nécessité, comme nous dirait saint Thomas d'Aquin, nécessité du diable ou de Satan, parce que Satan se justifie par ce que Dieu veut en faire. Donc, toutes les oppositions que nous rencontrons sont justifiées pour notre évolution. Donc, à la limite, ceux qui ont lu mon livre là sur le 36, au début, il y a une petite histoire, un petit dialogue entre le diable et entre Satan et Dieu. Bon, c'est une petit truc comme ça, amusant. Mais la conclusion, c'est que Satan, c'est l'un des meilleurs serviteurs de Dieu. Puisque c'est lui qui fait le filtre, c'est lui qui forge nos âmes, c'est lui qui tente, alors attention, Satan entre guillemets, par rapport à ce qu'on a dit hier, mais c'est lui qui va tenter de nous empêcher d'aller sur le chemin. Donc c'est un incomparable moyen de sélection qui permet aux meilleurs de la race d'avoir les meilleures places. Et les autres, les paresseux, ceux qui se découragent tout de suite, etc., ils auront pas les meilleures places. Donc, merci, et la nature fonctionne de la même façon. Dans la nature, c'est la gazelle qui court la moins vite qui se fait manger par le lion. Donc, sélection naturelle. Et si Dieu a placé sur Terre une sélection naturelle sur le plan physique, parce que faut bien se dire ici que si on est tous dans cette pièce, si on est tous vivants aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres se sont battus. Mais combien des gens des siècles passés